le philosophe a sa bibliothèque, c'est sa ville, et c'est son lieu et de prédilection, n'est-ce pas? Et allons vers ce pays, le pays des livres. Je vous suis. Évidemment, puisque nous parlons de philosophie, il faut dire que la bibliothèque, elle est surtout composée de livres de philosophie et de livres haïtiens, parce que je suis très intéressé à ce qui se produit sur Haïti. Puisque nous parlons évidemment de livres de philosophie, là, vous pouvez voir que nous avons un manuel de philosophie avec Armand Cuvillier. Faisons voir le titre. Armand Cuvillier. Première de couverture. Voilà. J'ai également des livres d'Édouard Glissant. On a beaucoup parlé d'Édouard Glissant ces derniers temps. C'est un philosophe antillais très important que l'on retrouve dans les travaux d'Étienne Dorismont. Je pense également à une philosophe américaine que j'aime beaucoup, Martha Nussbaum, qui a fait un livre formidable qui réinterroge l'éducation d'aujourd'hui à la lumière de ce qu'elle a été par le passé. Je pense à Axel Honneth, c'est l'un de mes préférés, Axel Honneth, voyez-vous, qui a fait un livre sur le socialisme. Axel Honneth, c'est le penseur de la société du mépris, le penseur de la question de la reconnaissance. Évidemment, il y a Paul Ricoeur ici. On ne peut pas passer à pieds joints sur ce monsieur, c'est un auteur extrêmement important, Paul Ricoeur. J'ai évidemment ici Le Monde de Sophie, c'est un livre très important aussi. Quand on était étudiant en philosophie, on lisait énormément ce roman, on en parlait, on en discutait. C'est un livre extrêmement, en tout cas, enthousiasmant. Je pense à Michel Foucault aussi. Oui, qui est mon préféré, moi. On ne peut jamais oublier Michel Foucault. Les mots et les choses, hein, c'est un classique. C'est un classique chez Foucault. Et je pourrais même parler d'autres livres comme La société de consommation avec Baudrillard, un philosophe très important. Je pense un petit peu aussi à ce qui se produit en termes de réflexion sur la franc-maçonnerie. Là, c'est un livre qui met en perspective la franc-maçonnerie et la philosophie de René Rampenou, très important. J'ai ici aussi des livres d'Alain Finkielkraut, des livres, mais vraiment de littéraires, de philosophes. Définitivement, vous visez de sur le livres. féminisme. Ça, c'est un livre très important. C'est Les actes d'un colloque qui a eu lieu il y a maintenant 3 ans, je crois, sur le féminisme, sur les 100 ans du féminisme haïtien. Enfin, chez moi, on peut trouver un peu de tout parce que je m'intéresse beaucoup à la lecture et je pense que quand on lit, on n'est jamais seul. Ça ouvre les perspectives, ça ouvre les horizons, ça nous permet de voyager, ça nous permet d'être en contact avec des gens que l'on n'a pas forcément rencontrés. Avec qui on se sent en même temps une certaine intimité. C'est un univers. C'est quelque chose que je recommande J'ai toujours. envie de vous demander, Ralph, comment est venue cette passion du livre, cette passion de la philosophie dans un milieu, nous sommes en Haïti, nous parlons du lieu Haïti où les choses de l'esprit sont vraiment banalisées quand même. 2 choses me viennent en tête très rapidement. La première chose me fait penser à Jean-Paul Sartre qui disait dans les mots, ce qui n'est pas forcément le cas pour moi. J'ai commencé ma vie comme je la finirai sans doute, dans les livres. Je n'ai pas commencé ma vie au sens strict du terme dans les livres. Je ne suis pas un héritier dans ce sens-là. Chez moi, il y avait que les livres maçonniques de mon père, pour tout vous dire. Simplement, et c'est là que j'ai introduit le second lieu, l'école. À l'école, j'ai rencontré des professeurs formidables, notamment au lycée Alexandre Pétion, qui m'ont inspiré, qui m'ont donné, avec mes camarades de l'époque, le goût qui m'ont permis de développer un véritable intérêt pour la connaissance, un véritable intérêt pour la littérature, la philosophie. Et puisque nous avions à l'époque, je veux croire que c'est encore le cas aujourd'hui, des enseignants qui revenaient de l'école normale supérieure et qui nous enseignaient très bien les matières littéraires, notamment la philosophie, j'ai tout de suite pensé que c'est une matière formidable et qu'il fallait que dès que je terminais mes études classiques, que je rentre à l'école normale pour étudier la philosophie. C'est ainsi que j'en suis venu à cette discipline que l'on ne peut jamais forcément discerner.